Les élections américaines approchent à grands pas. Le candidat sortant, Donald Trump, multiplie les meetings afin de s'assurer d'être réélu, tandis que son adversaire, Joe Biden, est en train de mettre en place toutes les stratégies pour pouvoir s'assurer de la victoire à ces élections. Bonjour et bienvenue sur la chaîne CFA Christ for All Youth. Vous êtes au bon endroit et ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas décidé de nous transformer en une chaîne politique. J'espère que vous allez bien. C'est toujours pour moi un grand bonheur de pouvoir vous retrouver afin de continuer cette série que nous avons commencée autour de la question du bonheur et qui a pour titre 12 leçons sur le bonheur à apprendre de l'homme le plus sage du monde, cet homme étant Salomon. Dans la précédente capsule, nous avons vu ensemble la quatrième expérience vers laquelle Salomon s'est tourné, savoir la nature, dans l'espoir d'y trouver le bonheur. Et malheureusement, une fois de plus, notre grand sage a encore essuyé un échec. Mais il faut bien plus que ça pour arrêter notre géant dans sa poursuite du bonheur. Donc sans plus tarder, je vous invite avec moi à considérer quelle a été la cinquième direction que Salomon a prise en se disant cette fois-ci, certainement, je trouverai le bonheur. Sans plus tarder, lisez avec moi le verset 7 du chapitre 2 du livre d'Ecclésiaste qu'il a écrit et que nous parcourons depuis le début de cette série de bout en bout. J'achetais des serviteurs et des servantes et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Salomon a donc décidé d'être puissant. Il a décidé d'avoir du pouvoir. Et comme il s'est fait les choses en grand, il n'y est pas allé à pas de tortue, mais à pas de géant. Pour revenir à ce que nous avons dit en introduction de cette capsule, avez-vous constaté comme moi que quel que soit le système politique, si on regarde dans les quatre coins du monde, ceux qui sont au pouvoir ne veulent pas le lâcher et ceux qui tentent d'y accéder ne ménagent pas leurs efforts. Il semblerait que plus on a du pouvoir, plus on en veut. Si nous revenons sur notre personnage, de savoir Salomon, il faut préciser qu'à son époque, il y avait essentiellement deux paramètres qui permettaient de mesurer le pouvoir, la puissance d'un homme. Le nombre des serviteurs que cette personne avait, mais aussi la grandeur de son troupeau. Et Salomon dit de lui qu'il avait tellement de serviteurs. Et un temps est venu où les serviteurs qu'il avait dans sa maison avaient des enfants et automatiquement les enfants de ses serviteurs étaient aussi ses serviteurs. Il ne faisait donc pas d'effort pour maintenir son pouvoir. Bien au contraire, son pouvoir s'accroissait. Il en est de même pour les brebis. Il avait un troupeau super grand. On peut donc dire sans hésitation que Salomon a été puissant. Il était tellement puissant que jusqu'aujourd'hui, sa renommée encore nous parvient. Mais est-ce que Salomon a trouvé le bonheur? Qu'en est-il de vous? Avez-vous déjà pensé qu'au travers d'un grand pouvoir, vous serez heureux? Est-ce que vous faites des efforts aujourd'hui pour atteindre une position où vous aurez de l'ascendance sur les personnes autour de vous, en croyant que dans cette position-là, vous serez enfin heureux? Salomon nous enseigne simplement au travers de son histoire que non. Sa renommée a été tellement grande qu'elle nous parvient encore jusqu'aujourd'hui. Mais Salomon n'a pas été heureux. Et c'est ici que nous arrivons à la cinquième leçon que nous allons tirer de l'histoire de ce grand sage. Elle est la suivante. Le pouvoir ne peut pas vous rendre heureux. La seule chose qu'il sait faire, c'est accroître en vous la soif d'encore un peu plus de pouvoir. Je vais reprendre cette leçon. Le pouvoir ne saurait vous rendre heureux. Tout ce que le pouvoir sait faire, c'est faire naître en vous et entretenir la soif d'encore un peu plus de pouvoir. Nous arrivons ainsi au thème de cette capsule. J'espère que vous avez été bénis au travers de ce que nous venons de partager ensemble. Peut-être avez-vous une expérience que vous aimeriez partager avec nous, votre quête du bonheur au travers du pouvoir. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans la vidéo. Il nous fera plaisir de lire votre histoire et d'en discuter avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la autour de vous. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et pensez aussi à activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand nous publierons de nouvelles vidéos. Comme d'habitude, nous n'avons pas répondu à la question de savoir comment faire pour trouver le bonheur, mais comme je le dis depuis le début, c'est le but de cette série, donc restez connectés jusqu'à la fin et assurément, vous aurez votre réponse. Que Dieu vous bénisse abondamment et surtout, prenez soin de vous.